Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'un business peut être pérenne sur le long terme sans intégrer le développement durable à son fonctionnement? C'est une bonne question. Moi, j'ai pris le parti pris que non. Hmm. J'ai pas l'impression que si demain, personnellement, je starte des nouveaux business, je me verrais mal faire quelque chose qui a pas de sens au niveau de la durabilité. Hmm. Je pense que peut-être le penchant plus négatif, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant d'intégrer ça dans son business model. Mais c'est peut-être juste un moyen des fois de faire du greenwashing ou du local washing. Et tout le monde l'intègre, mais certains sont pas honnêtes dans la manière de l'intégrer. Et peut-être faudrait aussi un petit peu s'indigner là-dessus. Tu peux expliquer en quelques mots les termes greenwashing ou local washing au cas où on a des Ouais, auditeurs qui n'ont pas entendu? le greenwashing, c'est le fait de, par exemple, dire qu'à chaque fois qu'on va vendre un produit, on pollue, j'imagine un peu toute la planète, mais on va replanter un arbre derrière. C'est des petites initiatives comme Hmm. ça qui font croire qu'on est des tout doux et puis des gentils et qu'on va sauver un petit peu la planète, alors que c'est juste pour sensibiliser le consommateur comme quoi on fait paraître une démarche durable. Et le local, c'est un petit peu de dire, voilà, je prends un article chez mon voisin qui est ultra local, je communique énormément dessus, Hmm. et puis 99% des produits, ça vient de Chine ou je sais pas où. Donc c'est un petit peu ces manières de... Et ouais, ceux qui, peut-être certains petits artisans qui jouent une chier la démarche ultra locale et toutes ces choses-là, ils ont des fois de la peine à... Des fois, moi, je suis étonné à quel point leur produit, il est pur, il est ultra local, ils ont vraiment pensé jusqu'au moindre détail, mais quand on va un peu sur Internet et de l'extérieur, on le ressent pas assez. Alors que certaines marques qui ont beaucoup plus de budget pour communiquer là-dessus, ils vont réussir à nous faire croire que c'est beaucoup plus local, Hmm. alors que quand on creuse un peu, la réalité, elle est un peu différente. Ouais. J'avais lu il écrivait récemment, il avait dit, je suis peut-être cynique, mais chaque fois que j'entends une entreprise dire qu'ils ont planté 1 million d'arbres, je pars de l'hypothèse qu'ils en ont coupé 2 millions avant. C'est Mais exactement forcément, ça. ensuite, t'en plantes 1 million et tu peux communiquer. Ouais. Non, mais oui, je suis tombé sur LinkedIn aussi il y a pas longtemps sur un document qui relayait de manière totalement ironique de dire comment faire du greenwashing en 10 étapes. Et il y avait plein d'étapes un petit peu en mode le packaging un peu vert et tout. Dites aux gens que vous replantez des arbres à chaque fois que vous faites un truc. Hmm. Et et le fait de lire ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'exemples très concrets d'acteurs autour de nous qui le font tous les jours, quoi. Hmm. Mais vous, ça vous est arrivé d'avoir des situations où vous auriez pu être tenté, vous auriez pu être tenté de prendre des décisions qui auraient augmenté par exemple vos profits, mais qui auraient été à l'encontre de votre but idéal? Ou d'une manière générale, comment est-ce que vous arrivez à rester focalisé sur votre but idéal? Ouais, alors nous, l'attractivité de la plateforme, on la met en relation par rapport au nombre de producteurs et d'artisans qu'on arrivera à avoir à terme dessus. Donc l'objectif, clairement, c'est de faire monter le nombre de producteurs et d'artisans dessus, pas au détriment de tout et n'importe quoi. Donc on a une charte assez exigeante et on a dû refuser plusieurs, notamment des artisans qui voulaient collaborer avec nous parce qu'ils rentraient pas dans la charte. Et du coup, nous, on se coupe d'un chiffre d'affaires potentiel, de Hmm. partenaires potentiels, juste parce que c'est des acteurs qui rentrent pas dans la charte. Donc, c'est très dur aussi d'établir une charte et de se restreindre et de la respecter. Mais pour nous, c'est une énorme garantie que le consommateur qui arrive sur Robin des Fermes, il va avoir des produits qui sont suisses, qui ont été transformés à deux tiers de manière très régionale. Donc on a une charte assez exigeante là-dessus qui nous a fermé pas mal de portes. Mais au moins on la respecte et c'est aussi un gage de qualité pour les consommateurs et ça protège aussi les producteurs et les artisans qu'on a sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a dans votre charte, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un producteur pourrait ne pas être compatible? Euh, Typiquement, on demande si c'est un produit suisse brut, bah, enfin si c'est un produit brut, il doit absolument venir de Suisse. Si c'est un produit transformé, il y a 80% de la matière première qui doit être suisse. Et du coup,
On a des débats des fois sur une confiture au citron, par exemple, sachant qu'il n'y a pas ou très peu de citron en Suisse. Euh, et nous, on veut promouvoir peut-être d'autres confitures. Donc, on a refusé, par exemple, cette confiture-là. Ou s'il y a des artisans qui potentiellement peuvent faire trop d'ombre à des producteurs qui sont la cible numéro une de notre plateforme, dans ce cas-là, on les accepte pas sur la plateforme. Donc, c'est assez exigeant. C'est basé en fait sur la certification Vauplus ou aussi Valais ou Genève, région Terre Avenir, qui est chapeautée par Pays Roman, Pays Gourmand, qui a établi en fait cette charte-là. Et nous, on s'est basé là-dessus en fait, pour aussi avoir une logique qui est établie sur des acteurs qui ont déjà aussi réfléchi sur comment on définit un produit un petit peu local, quoi.